Je ne suis pas sûr que cette vidéo va bien passer parce que je suis dans un endroit public, il n'y a pas de vent, il est climatisé, mais il y a le bruit des... Mais de toute façon, elle est tellement courte. Donc oui, je voulais la faire depuis assez longtemps et à chaque fois j'oublie parce que tout ça, c'est... J'ai fini mon enquête, donc la plupart de mes vidéos importantes, entre guillemets, en fin de synthèse, sont déjà faites. Là, ça fait un an que j'agrémente mon arrobase et mes comptes de petites vidéos techniques, voilà, l'idée c'est d'éclaircir des ambiguïtés, des points clés. Alors il y a un truc effectivement qui est revenu souvent dans les spaces Twitter, c'est que quand Vera, moi et d'autres on est présents, Vera elle hurle, elle coupe la parole en tout le monde en disant même JC de Razan dit que je ne suis pas antisémite. Et puis si je suis dans le space, elle est là. Laissez parler JC, laissez parler JC. Tu crois que d'après toi je suis antisémite ou pas? Et comme je réponds non, elle dit bah vous voyez, même JC de Razan qui traite tout le monde, sous-entendu qui traite tout le monde d'antisémite, dit que moi Vera je ne le suis pas. Donc je vais éclaircir ce point qui est probablement évident pour tous les laïcs, enfin pour tous les gens qui arrivent à penser en couleur, pas en noir et blanc. Vera, c'est très simple, elle est religieusement antisémite. Et j'ai déjà, religieusement, elle est islamiquement. Elle n'a d'antisémite que ce que lui ordonne l'islam. Elle n'ajoute rien de personnel. Donc ensuite, elle est fondamentaliste dans son approche de l'islam. Elle est fondamentaliste. Donc ce qui peut effectivement parfois lui faire émettre des propos, des dingueries. Mais j'ai quand même, surtout qu'elle coupe la parole tout le temps et qu'elle s'exprime beaucoup, et de manière répétitive et trollique, j'ai quand même eu le temps de faire un peu le tour. Et surtout que je l'ai enregistré dans pas mal de spaces où elle savait pas que j'étais là et elle savait même pas qu'il y avait des gens non musulmans. Voilà, elle fréquente des spaces nocturnes en croyant que nous ne les connaissons pas, tous ces prédicateurs de la nuit. Elle n'a pas de bol, on les connaît bien, et c'est même eux qu'on préfère enregistrer. Sauf que bon, la nuit on dort, donc voilà, il faut trouver des compromis. Donc je vais sortir parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. Je suis pas sûr que dehors il y en aura moins, mais bon. Puis il va faire 10 degrés de plus, ce sera pas climatisé. Ah non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, bon. Voilà, donc moi je regarde, je fais une enquête depuis un an supplémentaire. Ça, je suis l'islam de temps à autre, je récupère un petit élément, une brindille, que je vais mâchouiller pour voir si je me suis pas trompé sur un point de détail ou autre, mais genre, la plupart du temps, j'ai confirmation de tout ce que mon enquête m'a donné. Et vraiment des confirmations parfois spectaculaires. C'est-à-dire des trucs que si j'avais pas raison, il serait quasiment de probabilité nulle que certains phénomènes arrivent dans les spaces. Donc voilà, je maintiens une veille. Et pour la partie nazie qui vient de l'Occident et qui est renforcée par, mais qui n'est pas provoquée, qui est renforcée par la collaboration avec l'islam, ça je regarde de près. Mais vous avez dans le monde antisémite, dans le monde nazi, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les causes, et il y en a qui sont religieuses, il y en a qui sont pas religieuses. Vous avez une fracture, c'est un monde qui se divise en deux. On mélange les musulmans et les non-musulmans, peu importe. On mélange tout le monde, on prend le monde nazi, le monde antisémite qui parle, c'est-à-dire qui va exprimer une théorie anti-juive contre les juifs relativement précise, qui va donner des détails. Et donc ceux-là aujourd'hui ils sont nazis, dans la plupart des cas, parce que ils récitent Mein Kampf, ils n'ont pas de théorie alternative, c'est pas des trucs franchement différents de Mein Kampf. Et à l'intérieur de ce monde, la plupart ils mentent volontairement. Donc ils sont pas sincèrement croyants en Mein Kampf, ils sont sincèrement désireux de Mein Kampf. Voilà, c'est un peu différent. Et donc ils mentent volontairement pour alimenter des propagandes. Mais c'est là où un phénomène c'est triste, je suis en train de parler de choses qui sont dramatiques, mais désolé, j'adopte un ton technique. C'est là où un phénomène très intéressant se produit, c'est il y a deux grandes tendances. Parfois, il y en a, ils bouffent à tous les râteliers, ils font les semaines paires, une tendance, les semaines impaires, l'autre tendance. Mais c'est des tendances qui sont irréconciliables sur le plan théorique, sur le plan de l'énoncé, de la cogitation théorique, des concepts abstraits. Donc, il y a la tendance qui essaye de faire de la propagande anti-juive en disant vos rabbins, vos rabbins, vos rabbins, le Talmud, le Talmud, le Talmud. Donc ça, je vais l'appeler la tendance numéro 1. Et il y a la tendance numéro 2, et je l'annonce tout de suite, c'est celle de Vera, qui dit vos athées, vos athées, vos athées, vos laïcs, vos athées, vos laïcs, vos athées, vous avez trahi Dieu, vous avez trahi votre Dieu, vous avez trahi votre Dieu. Voilà. Eh bien, celle-ci, vous me verrez rarement la pointer en tant que tendance, comme vraiment antisémite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une tendance qui reproche aux juifs de ne pas être musulmans. Enfin, qui dit les juifs auraient dû être musulmans. Voilà. Comme les chrétiens auraient dû l'être. Alors ils sont méchants, ils appellent à tuer les juifs, bien sûr, donc quelque part ils sont nazis. Mais dans le reproche qu'ils font, la pathologie, elle n'est pas présente en tant que pathologie antisémite, elle est présente en tant que pathologie islamique religieuse. Voilà, et ça c'est plus compliqué à analyser, à comprendre,
c'est pas seulement de mettre des mots dessus, mais même de saisir ce qui se passe dans le cerveau malade des catho-intégristes, avec une réalité aussi dans le catholicisme intégriste de ça. Alors eux, je vais les qualifier d'antisémites sans hésiter, alors que normalement, conformément à l'algorithme que je viens d'évoquer, je devrais aussi mettre la pédale douce, puisque ça leur vient de la religion de manière presque totale. Mais il se trouve que je le fais pas parce que tout simplement, j'ai pas encore cerné, oui, je cernerai peut-être jamais ce milieu catho-intégriste. Voilà, ils n'ont pas de pari de Pascal, c'est compliqué. Je suis pas, voilà, je sais pas tout, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, cette tendance numéro 2 que bon, quand il y a besoin, je leur dis qu'ils sont anti-juifs, antisémites, etc. J'hésite pas, je me retiens pas. Mais je dirais, c'est inutile, ils le savent, ils l'assument. Vous voyez, ils disent en gros, en caricaturant énormément, qu'ils soient catho-intégristes ou islamiques, ils disent que Dieu leur a ordonné de tuer les juifs parce que les juifs ont trahi Dieu. Mais ils évoquent pas la crucifixion. Hein. C'est pas un camp qui évoque, ça n'a rien à voir avec la notion de peuple déicide, absolument rien. Ça a à voir avec ils sont pas musulmans, ils prient pas, ils sont athées, ils sont agnostiques, ils sont laïcs, ils respectent les femmes, à savoir avec des trucs comme ça. C'est-à-dire juifs, peuple de décadents qui organisent des prides à Tel Aviv, si vous voulez, voilà. Donc ceux-là, je vais avoir moins de tendance. Faut les combattre en tant qu'antisémites, enfin faut les encadrer, faut les combattre, mais en réalité, quand vous fouillez, ce sont des gens qui sont dangereux, ou pas, hein, selon le point de vue dont on se place, mais le danger ne vient pas de leur antisémitisme, il vient de ce qui les amène à être antisémites au-dessus, c'est-à-dire en général l'islam ou une forme de catholicisme intégriste, un peu plus difficile à décrire. La tendance numéro 1, qui accuse les juifs d'être religieux, elle est extrêmement dangereuse et pathologique, et surtout elle se nourrit à rien. C'est des gens qui mentent, c'est des... voilà, on voit bien, c'est pas la ligne de Vera, voilà. La ligne de Vera, c'est j'insulte les juifs parce que je dis qu'ils font pas parce qu'ils se sont pas soumis à l'islam alors qu'ils auraient dû. Bon, voilà, c'est rigolo, quoi. Eux, l'inverse, c'est ceux qui dénoncent, qui font semblant de croire que les juifs, c'est-à-dire qu'ils leur reprochent exactement l'inverse que la tendance numéro 2, qui dit, ouais, vous êtes des intégristes religieux. Et ceux-là, ce sont des gens qui sont extrêmement malsains et malades, parce que ce sont des occidentaux, ou alors ce sont des musulmans déguisés qui font semblant de ne pas savoir. Et il n'y a pas de motivation religieuse qui, entre guillemets, les excuserait de peur de l'enfer, puisque de toute façon, ce que reproche le Coran juif, c'est d'être agnostique, c'est de ne pas s'être soumis à l'islam. Et les hadiths, c'est pareil. Il n'y a nulle part dans la religion, vous allez trouver une accusation contre les juifs d'être religieux, d'être des Neturei Karta. L'islam ne reproche pas aux juifs d'être des Neturei Karta. Il épargne les Neturei Karta, si vous voulez. Sauf peut-être sur des points de détail, mais c'est pas, voilà, ça contribue à rien, c'est pas différentiel. Donc quand vous avez des musulmans qui commencent à dire vos rabbins, et quand vous avez des occidentaux non musulmans qui commencent à dire vos rabbins, vous êtes face à des malades très dangereux. C'est des gens qui savent que les juifs ne sont pas religieux et qui font semblant, c'est-à-dire qu'ils mentent en public, quoi, en disant que les juifs sont religieux et qu'il faut, donc vous voyez, c'est des gens qui vont très très loin parce que c'est comme s'ils disaient à un anorexique tu devrais faire un régime. On est sur une perversion de la propagande qui est assez terrible. Et quand ils disent ça, normalement ils savent que ça va pas marcher. Parce qu'on connaît les juifs, hein, on peut poser des questions aux juifs, qui sont pas si rares que ça, il y a une personne sur 500 qui est juive. Mais enfin bon, vous les voyez dans les villes, puis vous les voyez sur les réseaux sociaux, c'est très facile, quoi. Donc, ils savent que ça va pas marcher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils le disent, ils pensent pas qu'ils vont berner qui que ce soit, ça veut dire qu'ils vont sonner un ralliement des troupes antisémites. Ils regardent, je dis une énormité, donc je sélectionne. Je sais que ceux qui vont s'allier à moi, ils viennent rejoindre un vrai mouvement nazi fiable, de vrais hitlériens. Parce que sinon, ça leur paraît très bizarre qu'on mente de manière aussi, je dirais, spectaculaire, quoi. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vais avoir tendance plus à regarder cette option 1, cette tendance 1, qui a un vrai projet anti-juif que je qualifierais de natif, c'est-à-dire comme en informatique, c'est-à-dire sans justification, leur côté anti-juif n'est justifié, si ce n'est inconsciemment par le côté anti-femme, mais ils n'ont pas de justification dogmatique et n'ont pas envie d'en avoir. C'est surtout ça. Non seulement ils n'en ont pas, mais ils n'ont pas envie d'en avoir. Ils sont dans la haine pure et dure de la femme, voilà, c'est la merde dans leur tête, donc du juif, parce qu'ils font une identification. Mais ils sont pas là, je fais mon devoir, j'applique l'islam, blablabla, voilà. Ils sont pas du tout dans cette démarche-là. Et la meilleure représentante de la tendance 2, je dirais que c'est un peu Vera. Enfin, sur les spaces Twitter, il n'y a pas plus clair que Vera. Elle dit qu'il faut éliminer les juifs parce qu'ils sont laïcs. Donc il n'y a pas de souci, Vera. Voilà, elle avance pas masquée, elle est sur une ligne. C'est vraiment la représentante de la tendance 2.